Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un do-it-yourself assez simple à réaliser et pas trop cher, c'est le Magic Mirror. Alors, qu'est-ce que le Magic Mirror? Eh bien le Magic Mirror c'est tout bonnement un miroir connecté. Connecté grâce à un Raspberry Pi qui diffuse sur un écran, à travers un miroir sans teint, des informations que vous choisirez. Ça a été développé par un utilisateur du nom de Mitch Mitch sur GitHub. Et depuis le Magic Mirror version 1, il a développé une nouvelle version qui est la version 2 actuelle, et avec une communauté très active autour de ce miroir qui développe en l'occurrence beaucoup de modules de modification. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce Magic Mirror? On a tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de modules qui ont été créés par la communauté. En l'occurrence, moi par exemple, j'ai l'heure, la date, mes calendriers, la météo, quelques messages, ça diffuse aussi la musique, et ça peut très bien comporter aussi différents modules, comme un module du nom de Calliope, qui est basé du coup sur le Google Assistant, qui va remplacer votre Google Home et qui pourra vous donner des réponses à des questions ou activer tout un système domotique. On se retrouve tout de suite avec le miroir démonté. Alors, j'ai démonté le Magic Mirror du mur où il était dans mon couloir pour vous montrer un peu l'envers du décor. Donc, de quoi il est composé? Déjà, premièrement, d'un écran 22 pouces de la marque Acer que j'ai récupéré sur un site de dons, enfin sur Facebook, du coup, sur un groupe de dons de ma ville. Donc, c'était une personne qui voulait s'en débarrasser et qui voulait pas le jeter ni le vendre à bas prix. Donc, elle me l'a donné très gentiment et c'est très gentil à elle. Comme je vous disais, c'est un écran 22 pouces qui affiche du 1680 par 1050 en 60 Hz. C'est important de récupérer ces données-là avant le démontage de l'écran, puisque du coup vous allez devoir sûrement le configurer sur votre Raspberry Pi au début de l'installation de votre système d'exploitation pour avoir un affichage correct. Donc ce 22 pouces, comme je vous disais, je l'ai complètement dépouillé. Vous voyez, il n'y a plus aucune carcasse plastique, aucune carcasse métal. Il est apposé au plus près du verre et du film sortant qui sont juste derrière. Donc pour alimenter, pour envoyer des informations à, à cet écran, j'ai un Raspberry Pi 3B+, donc qui comporte un module Wi-Fi. Le module Wi-Fi est assez intéressant puisque du coup vous n'avez pas besoin de tirer un câble Ethernet qui sera inesthétique en dehors de votre écran. Donc là, moi en Wi-Fi il fait très bien le boulot. Pareil, c'est pas un des dernières générations, c'est pas un 4, ça suffit très largement d'avoir un 3B+. Par contre, du coup, les premières générations restent un peu légères au niveau du système d'exploitation. Ce Raspberry Pi 3B+, du coup, il a une sortie HDMI et mon écran, il a une entrée VGA. Donc du coup, j'ai un convertisseur de la marque OK qui convertit du coup le signal HDMI en VGA. Pour alimenter tout ça, du coup, j'ai un convertisseur 220 vers du 5 volts. J'ai choisi de mettre un convertisseur du coup pour alimenter le Raspberry Pi et avoir un seul câble d'alimentation qui sort de mon miroir. Donc en dehors de mon miroir, j'ai uniquement un câble d'alimentation qui va se brancher sur le secteur. Du coup, ce convertisseur, je trouve qu'il chauffe pas du tout, donc c'est très bien. De toute façon, le Raspberry Pi, il tire pas grand chose. En plus de ça, le Raspberry Pi, je l'ai configuré avec un module Python afin de s'éteindre au bout de 40 secondes d'inactivité au miroir. Donc grâce à ce détecteur de mouvement AM302 en 3,3 volts, donc, du coup qui comporte un convertisseur 5 vers 3,3 volts intégré. Et en plus de ça, du coup, au cas où je souhaite complètement éteindre et ne pas débrancher l'ensemble, j'ai un interrupteur au-dessus du coup de mon écran qui est vachement discret du coup, qui est raccordé au connecteur qui était en façade de l'écran à la base. Voilà pour la partie technique, en tout cas du Magic Mirror. Après, au niveau structure, vous pouvez le voir, c'est du médium de 25 mm, du coup que j'ai fait découper dans un grand magasin de bricolage, donc qui compose toute la structure, que j'ai vissé avec des vis à bois sur les côtés, etc.
J'ai rebouché au préalable les trous avant de repeindre mon miroir. En façade, comme je vous disais, c'est un verre de 3 mm avec un film santin. Donc c'est un film santin que j'ai acheté sur Amazon. Vous aurez tous les liens du matériel que j'utilise, ou du moins que j'ai acheté, dans la description. Pour recouvrir ce film santin sur l'arrière, du coup j'ai décidé de mettre du médium de 3 mm sur l'ensemble du miroir, puisque du coup l'écran, le Raspberry et le convertisseur ont des petites LED, des petites veilleuses qui clignotent ou qui restent allumées pour dire que tout fonctionne bien. Et malheureusement, du coup, ça se voyait à travers le film santin. Donc j'ai recouvert entièrement le film, le verre et le film santin à l'arrière pour cacher toute source lumineuse qui aurait pu arriver depuis l'arrière du Magic Mirror et faire quelque chose d'inesthétique. En plus de ça, là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai 2 pattes en métal que j'ai récupérées dans un magasin de bricolage, excusez-moi, pour accrocher le Magic Mirror au mur. Voilà pour ce qui est de la partie technique, et je vais vous parler un peu plus des modules et de l'utilisation de ce Magic Mirror. Alors, j'ai remonté le miroir au mur, donc je vais vous parler un peu des modules que j'utilise. Déjà, je n'utilise pas Calliope pour la simple et bonne raison que le miroir se situe dans mon couloir et que juste à côté de mon couloir, il y a mon salon avec le Google Home Mini à l'entrée de ce salon. Donc je n'ai pas rajouté de Google Assistant dans le miroir, puisque du coup j'ai déjà un Google Assistant juste à côté et ça ferait une double utilisation. Du coup, j'ai laissé le module heure et date. J'ai après mes calendriers, j'ai rajouté du coup un calendrier basique avec toutes les fêtes, etc. Les anniversaires de mes contacts, mes différents rendez-vous, ceux de ma compagne. Donc ça, c'est vraiment utile parce que du coup, on peut savoir qui fait quoi à quel moment. Et si on veut planifier des choses, des sorties, etc., on n'est pas bloqué à savoir qui a fait quoi, qui a prévu quoi. De l'autre côté, j'ai la météo locale du coup de ma ville avec du coup une prédiction sur 7 jours. Et en bas, j'ai des petits messages avec un flux RSS qui comporte du coup les dernières informations diffusées sur différents flux RSS que j'ai choisis, en l'occurrence BFM TV. J'ai aussi un module Spotify, donc si par exemple je dis OK Google, joue Linkin Park. C'est parti pour la lecture de Linkin Park sur Spotify. Et là, elle m'affiche du coup la musique. OK Google, pause. Voilà, donc avec la petite miniature, le nom de la musique et le temps où j'en suis, ainsi que l'appareil où c'est diffusé. Voilà pour la partie des modules. Comme vous pouvez le voir, du coup, le miroir santin, on le voit bien de ce côté-là, ça fonctionne très très bien, vous le trouverez sur Amazon avec un coût vraiment raisonnable. Le seul hic, c'est que c'est vraiment pas simple à poser. Il faut mettre beaucoup d'eau, pulvériser beaucoup d'eau pour que la partie collante puisse être déplacée et après être apposée avec une carte de crédit pour chasser toute l'eau et les bulles, etc. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais moi j'ai quelques petites poussières qui se sont accrochées derrière, malgré des précautions. Donc c'est un peu compliqué à poser, mais au final le rendu est vraiment top. Comme je vous disais tout à l'heure derrière, j'ai un AM302 qui se situe juste ici, vous l'avez vu en intro de la vidéo. Si personne n'est devant, au bout de 40 secondes, l'écran s'éteint. En l'occurrence, là je suis devant, je bouge, donc il voit très bien, donc c'est pour ça qu'il reste allumé depuis tout à l'heure. Mais si je m'en vais, et au bout de 40 secondes, il va s'éteindre. Voilà pour cette petite vidéo do it yourself, c'était vraiment très basique, je ne vais pas rentrer dans les détails de la configuration, vous retrouverez tous les liens pour la plupart en français dans la description de cette vidéo, le tuto de frambos314.fr qui est très clair, très simple à comprendre et qui vous permettra d'installer un Magic Mirror chez vous de la plus simple des façons et très clairement. Du coup, pour la partie montage, c'est à vous de faire à votre guise. Vous pouvez faire très bien un Magic Mirror de petite taille, de très grande taille, suivant le matériel que vous avez. Si c'est un plus petit écran, vous pouvez très bien faire un plus petit miroir et le mettre par exemple au-dessus de votre canapé ou des choses comme ça. Moi, en l'occurrence, c'est un grand miroir qui fait 1,60 m par 40 donc du coup, j'ai choisi de mettre juste l'affichage en partie haute. Et ça, c'est à vous de choisir suivant ce que vous voulez faire, suivant vos moyens financiers aussi, parce que du coup, un miroir plus petit, bah, ça coûtera aussi forcément moins cher. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre au moins. Mettez un petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, vous êtes de plus en plus à me suivre, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très vite pour une nouvelle vidéo.